Bonjour à tous et bienvenue dans cette première leçon de 3 portant sur les chiffriers / tableurs électroniques et on va utiliser le logiciel Excel de la suite Microsoft Office pour apprendre ces notions-là. Donc Excel c'est un chiffrier électronique ou parfois on appelle tableur. C'est le logiciel vert dans la suite Office, donc chacun des logiciels de la suite Office a une belle couleur de l'arc-en-ciel, donc c'est le vert qui correspond à Excel. Pour cette leçon-ci, je vais vous demander d'ouvrir le document Notion avec démonstration qui porte l'extension XLSX. Donc ça, c'est l'extension pour les classeurs Excel. Donc quand vous double-cliquez dessus, c'est ceci que vous devrez voir. Ça devrait être l'onglet Accueil qui est ouvert et peut-être vous allez avoir un message en orange qui demande est-ce que vous voulez activer le contenu avec un petit avertissement de sécurité. Faites activer, il n'y a pas de problème. C'est un petit fichier inoffensif, donc il n'y aura pas de mal là-dedans. Donc, le premier onglet, la première feuille de calcul, accueil, c'est juste pour vous résumer, finalement, le contenu de qu'est-ce qu'on va voir cette leçon-ci. La deuxième, si on clique dessus, table matière, c'est juste des liens pour mener vers les différents éléments de contenu qu'on va aborder. Comme ça, si plus tard tu veux aller revoir un élément de contenu, mais c'est plus facile de passer par la table des matières. Bon, maintenant on va voir pourquoi que on adore Excel. C'est quoi la force et pourquoi que les gens aiment ça utiliser ça? Ben, entre autres, un des gros avantages d'Excel, c'est que tu peux fournir des données. Comme ici, tu vois, j'ai dans les cellules qui commencent de B10 à D19, toute cette plage-là de cellules, j'ai mis des données avec les noms des employés, la classe d'emploi, salaire annuel brut. Mais je peux calculer des statistiques automatiquement sur ces données-là, sans que j'aille besoin des pitonner avec une calculatrice ou à la main ou non, à la main on fait plus ça, là, on utilise des calculatrices, mais sans avoir besoin de casser la tête. Par exemple, tu vois que dans statistique à droite, j'ai 6 chiffres qui apparaissent, mais ces chiffres-là, ce n'est pas des chiffres que j'ai écrits moi-même. Même, en fait, si on clique dessus, on va se rendre compte que dans la barre de formule, cette section-là ici, on voit que c'est plutôt une espèce de formule, qu'éventuellement on va voir c'est quoi ces formules-là. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le résultat qui est affiché, c'est le résultat de la formule. Et cette formule-là dépend des données qui est ici. Fait que si par exemple, je décide d'aller changer un salaire quelconque. Par exemple, je prends le cadre qui gagne 220 000, puis je fais, oh, toi, je vais te donner une promotion. Tu ne gagneras plus 220 000, tu vas gagner, tiens, 200, ah non, peut-être pas 25 pièces, 250 000. Je fais entrer. Tu vois que le salaire annuel plus élevé, il a été recalculé automatiquement sans que j'aie eu rien à faire. La moyenne de salaire a également été changée. Même chose, je pourrais changer le cadre puis dire, ben gars, maintenant tu vas devenir un technicien. Bon, technicien à 250 000, c'est cool. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce salaire-là. Et on voit que le nombre de cadres il a baissé de 1. Avant, il était à 2. Donc là, il est rendu à 1. Technicien, il a monté. Bon. Là, je vais faire des CTRL Z pour annuler qu'est-ce que j'ai fait. Mais c'était juste pour vous montrer que on peut calculer des données rapidement, puis on peut mettre des formules qui vont se baser sur des données. On peut également mettre des données d'une couleur différente quand une certaine condition elle arrive. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui gagne en haut de 1 million, par exemple, lui, je donne 2 millions. Tu vois qu'il te met une couleur différente. Fait que ça, j'ai paramétrisé ça pour que si ces cellules-ci, il y en a un qui est en haut d'un certain montant, applique une certaine couleur. Donc, je fais un CTRL-Z encore pour annuler. Quoi d'autre qu'on peut faire rapidement pour vous montrer? On peut faire des tableaux croisés dynamiques. Fait que, par exemple, dire, OK, pour toutes les différentes sortes d'emplois qui existent, donne-moi la somme ou la moyenne de quelque chose. Et là, si on avait les données, par exemple, pour les différentes années, puis si on aurait d'autres données, à cause de là, c'est un petit peu tout petit, mais on aurait pu faire un tableau croisé dynamique plus intéressant. Éventuellement, on va voir c'est quoi des tableaux croisés dynamiques. On peut faire des graphiques aussi basés sur nos données. Autre avantage d'Excel, tu peux collaborer avec d'autres gens. Fait que tu peux mettre, par exemple, ton document Excel dans le Teams ou le SharePoint ou dans un OneDrive. Et avec les fonctionnalités de collaboration, même plusieurs, tu peux travailler en même temps dessus. Fait que
Sinon, tu peux faire des modèles de classeurs, un peu comme avec Word, etc. Tu peux faire des templates, par exemple un template de facture, un template d'un certain rapport. Puis là, tu manquerais juste à changer, par exemple, tes données ici. Puis le reste, tes formules sont déjà là, ils font partie du modèle, fait que tu pourrais réutiliser un classeur comme ça. Sinon, juste pour vous donner peut-être l'eau à la bouche un peu, dans exemple avancé, ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'on faisait faire aux gens en technique administrative, d'un petit rapport pour la gestion qui est tout cute, fait que je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. On voit qu'ici j'ai un tableau de bord avec différents graphiques. Puis tous les graphiques sont rattachés à des données qui sont dans les autres onglets. Et je peux piloter le graphique en choisissant différentes options ici, comme là en tenant la touche contrôle, je pouvais aller choisir des régions à rajouter. Je peux dire, ok, ben juste pour cette personne-là, par rapport à un certain item, c'est quoi les ventes? Ça, c'est super cute. Puis genre, tu vendrais ça à quelqu'un dans la rue qui a ce besoin-là d'avoir un beau graphique comme ça, 5000$, puis tu auras travaillé 45 minutes, 1 heure pour faire ça. Fait que Excel, ça peut être le fun pour ça. On peut faire plusieurs choses très rapidement à faible coût. On n'a pas besoin de grandes notions de programmation, en fait pratiquement pas. Il faut juste avoir des petits concepts de maths par rapport à des formules. Et à part de ça, tout va bien, la vie est belle. Donc, je vais tout de suite sauter à prochain onglet qui est la présentation de l'interface. Je ne la ferai pas de zéro à cause que vous êtes un petit peu habitué, puis j'en ai un peu parlé, comme la barre de formule. J'ai montré tantôt que quand on avait le focus sur sur certaines cellules, on est capable de voir la formule qui servit à calculer le chiffre qu'on voit. Quand que c'est juste des données, ben tu vois juste les données telles quelles. Fait que données versus formule, c'est pas la même chose qu'on voit dans barre de formule. À part de ça, qu'est-ce qui est utile? Ben, les onglets, vous avez vu qu'on pouvait cliquer dessus, naviguer. Tu as les petites flèches ici si tu veux aller plus à droite, plus à gauche. Tu as la possibilité de utiliser la barre de défilement horizontale et verticale pour naviguer. Pas mal tout, là. Le bouton reculer, CTRL Z, refaire quelque chose, CTRL Y, sauvegarder, CTRL S. Pas grand chose à dire là-dessus.